Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans le tipi que mes deux filles ont construit avec mon amoureux. Je vous souhaite aussi une belle journée du solstice en ce 21 décembre, alors notre journée la plus courte et qui annonce officiellement l'hiver. Je pose la question ici à travers cette vidéo. Pourquoi le cercle vicieux de l'abus existe? Alors, je vais vous présenter un peu mes réflexions sur cette question. Pourquoi le cercle vicieux de l'abus existe? Parce que le malin, quand je dis le malin, je parle de l'ombre, je parle de Satan, je parle de la lumière sombre qui est à l'opposé du divin, à l'opposé de la joie, de l'amour, tout ce qui est vibration, tout ce qui est contemplation, tout ce qui est l'abondance et la beauté de la nature. Alors, quand je dis le malin, c'est l'ombre. Alors, parce que le malin s'incarne dans un monde fabriqué par l'abus et basé sur l'abus. Alors, qu'est-ce qu'un abus? Eh bien, d'après moi, un abus, c'est, disons, une intention, une énergie de domination, d'imposition à l'autre. Alors, ça peut s'incarner dans une volonté de convaincre, dans une volonté de manipuler, dans une volonté de mentir, dans une volonté de dénigrer l'autre. Alors, c'est l'ego, disons, qui est surdimensionné, qui est exagéré, qui est malsain. Alors, souvent, c'est incarné par des personnes perverses narcissiques. Et c'est drôle parce que nos élus, en grande majorité, sont formés, disons, très bien entraînés comme pervers narcissiques. Alors, l'abus, il est partout. Alors, c'est de le dénoncer, c'est de l'affirmer, c'est de l'éclairer, c'est de mettre de la lumière autour de l'abus. Alors, nos élus votent des lois liberticides au niveau de la liberté d'expression. On n'a plus le droit de nommer les incohérences de notre société sans être traité, par exemple, d'islamophobes, comme les prières de rue tenues par des islamistes qui voudraient mettre la charia en place dans les pays dits démocratiques. Les lois aussi sont dans l'abus, ce qui est dans l'actualité au Québec concernant les enfants, le jeu libre des enfants, alors la réglementation de la fameuse butte de neige pour glisser. On monte la butte et on glisse! Et la butte de neige est formée avec le déneigement. Alors, elle fond, elle grossit, elle suit les aléas de la météo. Alors, on veut réglementer la hauteur, on veut réglementer la pente, on veut réglementer les jeux spontanés que les enfants font sur la butte. Alors, c'est un projet de loi que les directions, les équipes écoles, les enseignants vont devoir suivre un registre de comment est la butte, l'état de la butte, si l'enfant ne respecte pas les règles de jeu, les règles qui réglementent la butte, vont devoir porter un casque. Alors tout ça, c'est un symptôme d'une société abusée, une société qui n'est plus dans la confiance, n'est plus dans le jugement, n'est plus dans la prise de risque, parce que la prise de risque nous permet d'affirmer qui on est, d'affirmer notre qui je suis. Alors moi, je suis maîtresse de la lenteur, je m'expose disons, comme maman qui fait l'école à la maison, je décide de ne plus enseigner dans le système conventionnel comme enseignante formée, brevetée. Alors, je me mets dans cette prise de risque-là, mais j'affirme qui je suis. Alors, j'affirme mes valeurs. Alors, pour revenir à l'abus, alors, c'est le monde de tous les abus qui déshumanise les personnes et les incarne dans une société fonctionnelle, artificiellement, tant qu'à moi, et performante. Fait qu'on est
programmés pour performer, pour nourrir un système qui engrange des revenus, qui engrange des dépenses dans un monde matériel. Et on se rend compte qu'il y a une perte de sens, il y a une quête de sens qui ne se fait plus à travers nos missions de vie. Alors ça, c'est un mal de société qu'on voit de plus en plus. Puis les symptômes, bien, ça peut être au niveau de tout ce qui est médicamenté. Les gens se médicamentent beaucoup concernant des dépressions. On médicamente beaucoup les enfants aussi qui vivent de l'anxiété, qui ont difficulté à se concentrer, à focusser, parce qu'on est déshumanisé. On n'a plus cette essence-là qui nous ancre dans notre intuition, dans notre sensibilité. Alors, quand les systèmes s'effondrent, l'humain est encore plus vulnérable aux abus. Alors, les mesures sanitaires ont été le super test de nos sociétés organisées en acceptant les mesures sanitaires d'être confinés, de ne plus aller visiter ses proches, de devoir accepter l'injection expérimentale ARN messager sans avoir de recul sur les possibilités des effets indésirables. Fait qu'on notre corps, notre décision sur notre santé ne nous appartenait plus, ça appartenait au bien commun. Alors, ça c'est une société qui n'est plus dans son identité de pouvoir, de décision individuelle, parce qu'on est toujours dépendant, redevable au système, puis tant qu'à moi, au système totalitaire qui se dessine actuellement, communiste. Alors, on est dans une démocratie déguisée, mais qui se révèle de plus en plus vers un totalitarisme, puis on le voit, ça s'expose de plus en plus. Si on est moindrement informé, si on sort un peu des bulletins de nouvelles télévisés qui sont standardisés dans une seule ligne directrice, on commence à voir les incohérences. Alors, c'est un éveil collectif qui se dessine. Alors, il y a du positif à travers un monde, justement, le servicieux de l'abus. Ensuite, alors quand les systèmes s'effondrent, l'humain est encore plus vulnérable aux abus, justement, fait qu'on est facilement, manipulable au niveau de l'opinion, au niveau de son identité. Et on vit dans ce confort-là artificiel. On était de génération en génération de moins en moins autonome dans nos prises de décision, dans répondre à nos besoins de base. Fait qu'on on dépend de plus en plus du système. Et ça nous a individuellement rendu croyants au mensonge du malin. Fait que quand on regarde le bulletin de nouvelles, on croit que c'est une vérité. Alors, tous devant un bulletin de nouvelles télévisé, tous devant une émission de divertissement qui nous fait rire, qui nous donne une espèce d'un sentiment de se relier pour emmener de la légèreté. Tous devant un spectacle rituel satanique, devant des idoles. Alors, on met des idoles en place, surtout dans le système américain, mais un peu partout. Alors, ce sont des gens qui sont destinés à tenir un discours. Puis, ce qu'on voit comme discours, bien, c'est celui du transhumanisme qui dit que ton identité de genre, bien, c'est peut-être quelque chose qui peut être fluide, qui peut être transformable. Alors, on amène toutes ces idées-là à travers la jeunesse qui est influençable, que ce soit des jeunes enfants, que ce soit des adolescents. Alors, toute l'idéologie du genre. Ensuite, je vais mettre mon autre mitaine ici, parce que j'ai une main gelée. Alors, on est dans des températures pas si froides, mais quand même, c'est en fin de journée que je fais cette vidéo avec grand honneur. Alors, les esprits sont conditionnés à produire et à consommer au lieu de vivre et d'aimer. Alors, on est conditionné à suivre des idées, à suivre un type de divertissement pour nous faire du bien avec des idées déjà pensées, déjà programmées. Alors, le système d'école, l'école conventionnelle, amène l'enfant à être obéissant, à ne plus penser par lui-même. On lui propose des connaissances, on lui mâchouille la technique de calcul ou la technique d'écriture sans nécessairement comprendre d'où viennent ces savoirs-là. Alors, on est de moins en moins dans quelque chose qui vient intrinsèquement de la motivation de l'enfant. Alors,
Mais quand même, il y a des exceptions. L'école peut être aussi vivante, peut respecter aussi l'enfant en lui laissant ses choix. Alors, je pense qu'il y a quand même aussi du bon à l'école. Je ne suis pas là pour dire que l'école est à éviter, au contraire. Ensuite, quoi dire? Bien, dans chaque petite boîte de vérité, bien, doit être trouvé pour exposer le malin car il existe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le malin, qui est incarné par le mal, alors par le côté satanique, bien, il est toléré, il existe parce qu'il met ses petites boîtes de vérité cachées un peu partout. Que ça soit à travers les films, que ça soit à travers les projets de loi, que ça soit... Fait qu'il y a comme il s'agit de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Par exemple, si on prend un conflit d'armée, bien, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, bien, ça profite aux États-Unis, ça profite aux pays qui vendent de l'armement. Alors, c'est les compagnies pharmaceutiques, militaires, tout ce système-là qui en profitent. C'est pas les familles, c'est pas les enfants, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Eux ne veulent pas être dans ce conflit-là généralisé qui brise le tissu social. Alors, quand le tissu social est brisé, on se retrouve avec des familles brisées, des enfants vulnérables. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, les organismes à but non lucratif viennent en aide, que ce soit la Croix-Rouge, l'ONU, toutes ces organisations-là. Eh bien, c'est des lieux de vulnérables où les enfants peuvent être pris pour être exploités. Alors, moi, j'aime beaucoup suivre le sujet de la pédocriminalité. Alors, c'est 8 millions d'enfants qui sont exploités par année pour les élites à travers le monde. Alors, c'est un système très payant, très lucratif, autant que celui des armements, autant que celui des drogues. Ça fait partie d'une industrie qui est réelle, puis comme parents, comme citoyens, il faut être éclairé là-dessus, puis comprendre comment tout ça est orchestré. Alors, bien, cette industrie-là de la pédocriminalité, mais c'est la fontaine de jouvence des personnalités connues ou des idoles qui s'en servent. C'est la fabrication d'êtres humains déshumanisés et militarisés dans leur personnalité qui occupent l'oligarchie des pervers narcissiques. Alors là, on peut comprendre, en tout cas moi je le comprends comme ça, c'est que les individus qui gouvernent notre pays, bien, ce sont des êtres humains qui ont été programmés pour être justement déshumanisés. Alors de là, le fait que les oligarques sont des gens au pouvoir qui n'ont pas le souci du bien-être de l'humanité ou de la paix dans le monde. Pour eux, nous sommes que des numéros, alors sont déshumanisés parce qu'ils ont été programmés comme ça pour exécuter des règlements, des lois liberticides qui nuisent aux citoyens. Alors, c'est fait des conflits armés bien, qui permettent de récolter des enfants, comme j'ai expliqué auparavant, parce que quand il y a un conflit armé, les familles sont éclatées, sont devenues vulnérables, alors elles se retrouvent un peu en survie. Moi, je suis dans mon tipi, j'ai beaucoup de plaisir, je prends l'air, mes filles ont profité à construire ce tipi avec leur père. J'ai ici une lumière divine qui m'inspire dans cette vidéo, mais ce contexte-là d'habitation avec des branches et des bâches en plastique, c'est pas un contexte d'habitation qui est, qui est favorable aux familles ou aux personnes qui se retrouvent avec rien. Tu sais, c'est déshumanisant d'une certaine manière. Ici, c'est un jeu, c'est un lieu de rencontres, de jeux symboliques, de faire des cabanes. Les enfants adorent faire des cabanes, fait que c'est l'imaginaire, mais quand c'est ton quotidien qui ressemble à ça, à part quand on est dans du camping et puis on a les outils de survie et tout ça, c'est pas ça la réalité pour beaucoup de familles qui sont à l'intérieur des conflits militarisés. Alors, c'est quelque chose qui, l'abus, il est vraiment partout. Alors, fait que la pédophilie tend vers la décriminalisation et les pédophiles sont des victimes wokistes. Alors ça, j'en viens sur le fait qu'on veut
Ils ont réduit au niveau du gouvernement fédéral canadien les peines de personnes qui détiennent du matériel pornographique juvénile. Alors, ils ont réduit les peines. Fait que ça envoie comme message que avoir ce genre d'orientation, ce genre d'abus, ce n'est pas si grave que ça. Puis le programme d'éducation à la sexualité amène l'idée du consentement, éduquer l'enfant sur le consentement. Et derrière ça, c'est les droits sexuels à l'enfant. Alors, c'est toute une dérive de société que nous vivons basée sur l'abus. Ensuite, j'ai mes idées, mon petit texte ici que j'ai envie de partager. Ça fera la vidéo que ça fera dans plein air. Alors, des enfants papillons qui peuvent transformer leur identité sans comprendre leur mal de vivre. Alors ça, c'est les enfants qui décident de changer de genre avant, évidemment, les hormones, alors avant la puberté, parce qu'il faut faire des bloqueurs d'hormones, au lieu de traiter leur mal de vivre, au lieu de faire de la thérapie pour comprendre. Alors, ça devient des êtres mutilés puis des adultes infertiles. Alors, ça ne fait pas une société d'abondance et de prospérité de la famille, qui est le noyau, le tissu social qui tient une société. Alors, c'est c'est ça. Et le programme d'éducation à la sexualité dont j'ai parlé, alors ça, c'est un autre facteur qui est d'abus envers les enfants. Alors, donc, l'enfant, c'est une marchandise dans notre monde capitaliste du malin. OK? Son innocence, sa résilience, son énergie du cœur, sa vibration de l'amour, eh bien, il doit être exploité et jeté. Le monde des abus est mis sous silence et il est répandu car beaucoup de gens ont subi un abus. Alors, quand on regarde nos propres familles, bien, on a plusieurs, adultes qui ont eu des enfances avec des abus qui ont été imposés, que ce soit physique, que ce soit psychologique ou sexuel. Alors, on est dans cette réalité-là quand même. Alors, ça devient, c'est le problème, c'est qu'on rentre dans la banalisation des abus pour survivre. Et c'est à éviter. Pourquoi? Parce que la parole de l'enfant, que ce soit l'adulte qui revient sur ses abus vécus dans l'enfance, la parole doit être honorée. La parole de l'enfant doit être honorée. C'est ça qu'on voit présentement. La parole se libère, l'affirmation se libère à travers différents groupes de personnes, à différents adultes qui affirment cette pédocriminalité-là. Alors, cette vidéo qui répond à la question « Pourquoi le cercle vicieux de l'abus existe? » Alors, il existe sur plein de formes, que ce soit l'abus généralisé par les lois liberticides de nos gouvernements, que ce soit l'abus d'un système de pédocriminalité, de lois complètement absurdes. Alors, les abus aussi plus à l'intérieur, incarnés chez les personnes, que ce soit au moment de l'enfance ou la vie adulte. Alors, l'abus physique, psychologique, sexuel, alors ça fait partie de la réalité de beaucoup de personnes. Alors, voilà, le monde des abus est mis sous silence puis est répandu car beaucoup de gens en ont subi. Alors, la parole de quelqu'un qui expose un abus doit être reçue et honorée. C'est là qu'on brise le silence. Et je pense que, justement, qu'on est un être humain en survie, qu'on est un être humain qui veut accéder à cette vérité lumineuse, eh bien, c'est d'affirmer le non-sens, c'est d'affirmer l'abus et de dire que ça existe et que ça ne doit plus s'incarner, ne doit plus être le système qui est basé sur tout ça. Alors, sur l'abus. Alors, pourquoi? Parce que ça brise l'enfance, ça brise l'amour, ça brise la paix et c'est le but ultime du malin. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, de croire en la lumière divine,
De croire au beau, au vrai, au vivant à travers la contemplation autour de nous, à l'intérieur de nous, puis surtout entre les gens avec qui on partage des valeurs communes. Alors, où est la lumière? Eh bien, pour moi, elle est partout. Alors, elle est dans la quête de sens, alors dans la vérité que je cherche, ma petite voix intérieure, ma sensibilité, mon sens de l'empathie avec l'autre. Ensuite, dans notre regard respectueux sur le vivant, je suis un être vivant divin, le vivant autour de moi aussi est divin. Alors, dans notre famille, avec nos proches, nos amis, nos enfants, dans nos actions quotidiennes bienveillantes, alors les actions qu'on pose au quotidien, que ce soit un regard, que ce soit un bonjour, que ce soit un geste de civisme à travers les commissions qu'on fait, alors des fois c'est une pensée, une petite carte, un cadeau, alors un encouragement, n'importe quelle action bienveillante et met de la lumière autour de nous. Dans nos prières, alors que ce soit la prière à la Mère Terre, que ce soit la prière à Marie, à Jésus-Christ, son Fils, la prière à quelque chose qui est divin, qui est lumineux. Ensuite, dans notre affirmation de dire non au malin, alors, et à ses tromperies, parce qu'il va y avoir des tests, d'autres tests de société à travers le climat social qui se dessine. Eh bien, le chaos social, la division sociale qu'on essaie de mettre à travers les médias, à travers les gouvernements. Alors, si on est patriotique, on est raciste. Si on est contre l'islamisation de l'État, bien, on est raciste. Fait que tout ça est dans le but de diviser les pays. Ça, c'est une phrase clé que tout le monde connaît dans la vie, cette phrase-là, à travers notre système politique et économique. Alors, de dire non au malin, c'est tromper. Dans notre refus de participer à la perversité du système, alors, à un moment donné, on se dit, on paie des impôts, on est esclave d'un système à payer des impôts, on travaille comme fonctionnaire, on paie des impôts. On paie des impôts, mais où vont l'argent? L'argent va chez les oligarques, chez ceux qui en profitent. Alors, ça ne va pas dans les services de base qu'on espère, l'éducation, la santé, entre autres. Ensuite, aussi dans nos convictions et nos valeurs humaines et spirituelles. Alors, qu'est-ce qui est ma valeur? Bien, moi, ma valeur, c'est celle de la lenteur, mais c'est celle du respect du vivant, de vibrer à l'unisson, à travers l'amour, à travers ce qui est beau, la rencontre de l'autre aussi. Alors, c'est de mettre ces valeurs et de les mettre en application. Alors, donc, la lumière, elle est partout. Elle est partout, puis elle se révèle dans les yeux de chaque personne, à travers les yeux brillants, à travers un sourire, à travers un geste, et c'est ça qu'il faut valoriser. Alors, c'est d'être dans la grâce de ce que la vie nous offre. Et c'est de mettre en action ce qu'on a envie d'avoir. C'est pas d'être dans l'attente, c'est d'être dans l'action. Parce que le système qui se dessine présentement, c'est qu'il voudrait bien qu'on soit tout en latence, qu'on soit tout endormi, qu'on soit tout, de désespoir pour mieux agir puis nous proposer une carte de visite basée sur l'intelligence artificielle, sur l'identité numérique, puis d'accepter ça en échange de fonds d'urgence, des fonds monétaires d'urgence pour nous soutenir, un peu comme la COVID, quand ils ont donné 2000 $ à tout le monde, quand ils ont fermé les commerces, quand ils ont fermé les emplois, quand ils ont fermé la socialisation. Notre mode de socialisation a été mis sous arrêt. Alors, voilà. Fait que c'est d'être authentique avec qui on est, puis de chercher sa propre vérité, puis de la partager avec l'autre avec respect, parce que je ne détiens pas la vérité, je suis dans ma vérité, puis je mets en action ce qui pour moi fait du sens. Alors, je suis guidée par quelque chose de beauté. Alors, c'est de mettre de la beauté autour de soi. Alors, je termine sur ces paroles. Ça nous fait une belle longue vidéo. Alors, on a le solstice du 21 décembre. Alors, j'ai fait une longue vidéo, mais là,
Je vais la raccourcir un peu, alors parce que l'ensoleillement diminue. Mais j'ai une belle lumière derrière moi que je vais vous présenter. Mon petit ange ici. Alors voilà. Alors qu'est-ce que ça dit? Je vais vous lire le texte. Les plus belles choses de la vie ne sont ni vues ni touchées, elles sont ressenties dans le cœur. Alors voilà le message du cœur lumineux. Alors sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez de la joie, de l'amour, de la paix avec vos proches, vos amis. Partagez ce qui est beau. Recevez la tristesse ou la peur. Essayez de comprendre ensemble parce que ça doit être nommé. L'abus doit être nommé, doit être dénoncé, mais toujours dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'empathie. Puis, évidemment, moi, je suis maîtresse de la lenteur. Je m'appelle Ozanne Juteau. J'invite, chers parents, à prendre votre rendez-vous de ralentissement parental. J'ai 2 places de disponibles, même pour le temps des fêtes. Alors, profitez-en à vous inscrire. Ça me fera plaisir de partager avec vous votre réalité familiale et de vous aider à mettre du calme, de la beauté et de la vibration de l'amour dans votre famille. Sur ce, joyeux temps des fêtes!